Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. L'art contemporain chinois est né au dernier siècle, durant les années 80. Après plusieurs décennies d'essais et de tâtonnements, la Chine a vu émerger une nouvelle génération d'artistes extrêmement doués, à la fois pragmatiques et idéalistes, temporels et intemporels, abstraits et réalistes. Ils sont parvenus à synthétiser toutes ces contradictions et ces paradoxes et à créer un univers tout à fait particulier. Une richesse qui fait la force des artistes, mais qui les rend aussi difficilement accessibles au grand public. Dans les années 1950, avec le support de l'Allemagne de l'Est, la Chine a créé une immense zone industrielle militaire dans le nord-est de Beijing. Après plus de 30 ans de production, les réformes ont sonné le glas de la manufacture qui est tombée en désuétude. À partir de 2002, des artistes issus de Beijing et de tout le pays ont commencé à investir les bâtiments désaffectés de la plus grande des anciennes usines, la sous-unité 798. Quand de célèbres galeries d'art ont commencé à s'installer sur place, l'espace 798 est rapidement devenu un lieu symbolique de la culture pékinoise. Nous sommes au nord-est de Beijing, dans une zone qui couvre 600 000 mètres carrés. La population locale appelle cet endroit la zone 798. Au dernier siècle, la zone 798 était une usine militaire de la capitale. Mais aujourd'hui, il est déjà devenu le plus célèbre quartier d'art de Beijing, mais aussi de toute la Chine. C'est ici que nous avons rencontré M. Zhou Tong, qui est un célèbre collectionneur et observateur d'art. Zhou Tong est un fin connaisseur de l'art contemporain chinois, avec un point de vue tout à fait unique. Aujourd'hui, il nous accompagne à la rencontre de plusieurs artistes montants. Parmi eux, le peintre Zheng Hong. Enfant, il a grandi dans l'environnement du Troisième Front, les zones industrielles situées dans les régions occidentales de la Chine. Une expérience qui a eu une influence considérable sur son œuvre. 社会主义时期的工厂，它其实是有一个理想化的成分。那么，其实对我影响最大的还是就说这个工厂时期的这些建筑，因为它这个建筑的在一开始的那种建造过程中，它具备一些仪式感和一些精神的因素。那实际上我在开始自己个人创作的时候，实际上就说这种社会主义时期的这个建筑，给了我特别多的那种让我去深入这个艺术的一些路径。对。 这个作品是2013年的，然后因为我的作品一直来说，它是在一个具象与抽象之间寻找一个平衡，但是到这件作品的时候，实际上就说它又往前跨了一步，就是它那种具象的成分，包括之前作品里面的，比如说砖啊，还有特别那种明确的那种墙上的那种装饰风格的那种花纹都已经没有了，然后这个砖呢，它最后它就还原成了一个结构上的一个方块。 然后这个建筑的外形呢，它就成为一个大的一个方块。就这个角度上来说，它其实是对之前的作品有一个推进，它就不再有一些具体的形象。但是呢，它的这种方块啊，这种形状，包括它构图的来源，还是从一个具体的一个建筑的形式上面来的。 Zheng Hong explique que dans la zone 798, il retrouve cette atmosphère de vie collective à l'usine qu'il a connue enfant, une atmosphère qui est devenue partie intégrante de son œuvre. Monsieur Zhou, pourriez-vous nous présenter que pensez-vous des œuvres de Zheng Hong? Il voit un peu une différente vie. Il a toujours deux mondes, entre un monde un peu en courant des lettrés et un monde un peu à la marge de la société. Donc ça me dit quelque chose des liens avec Albert Camus, le roman qui s'appelle L'étranger. Mais ce n'est pas la même atmosphère de Maghreb. Ce n'est pas chaud, ce n'est pas animé, mais une vie vraiment intellectuelle, froide. On peut, à travers ces arts, ces œuvres d'art, d'abord c'est beaucoup de traces des usines, des architectures de la Soviet Union. Et puis aussi, il synthétise tous les petits morceaux. Et puis il fait des images abstraites. Donc on voit, c'est vraiment des tableaux abstraits. Et dans cette zone 798, qui est
la plus célèbre zone artistique de Beijing. On voit beaucoup d'œuvres d'art de ce genre. Donc je suis curieuse de savoir qui sont les acheteurs de ce genre d'œuvres d'art. D'abord, si on voit il y a 8 à 10 ans, c'est que les étrangers. Il y a très peu de Chinois qui s'intéressent. Ou bien, il y a aussi des Chinois d'outre-mer, comme les gens qui viennent de Taïwan, d'Indochine, des Chinois d'outre-mer qui s'intéressent. Mais bon, la plupart sont des étrangers. Mais petit à petit, il y a de plus en plus des jeunes riches chinois. La nouvelle bourgeoisie donc commence à s'intéresser à l'art contemporain parce que eux ils sont connus une étude à l'étranger. Donc ces gens-là qui ont une expérience de l'éducation étrangère et aussi de la vie moderne. Donc pour ces gens-là, quand on voit l'art traditionnel chinois, c'est un petit peu loin de la vie réelle. Donc ils aiment beaucoup l'art contemporain. Quand on dit la galerie, on dit souvent le commerce. Comment voyez-vous la relation entre la valeur d'un objet artistique et son prix? Parce que pour les gens ordinaux, la plupart des gens s'intéressent souvent au meilleur prix. Donc c'est-à-dire la valeur d'une œuvre d'art, est-ce que c'est déterminé absolument par son prix? Voilà, c'est comme la valeur et puis le prix, c'est toujours deux choses. Donc il y a des valeurs plus élevées que le contenu et il y a aussi des valeurs qui sont pas encore assez à son niveau, donc on peut dire que c'est potentiel. Donc c'est partout, c'est pareil, dans le marché, l'art surtout. Mais ces dernières années, le marché de l'art contemporain de la Chine qui n'est pas assez élevé parce que il y a pas mal des premières générations des artistes, le prix qui sont trop chauds. C'était vraiment trop cher. Voilà. Et ils sont connus, donc il y en a par certains artistes qui font beaucoup d'œuvres à vendre et aussi qui sont pas comment ça se dit vraiment qui sont pensés trop à l'argent et ça influence leur qualité et donc mais en même temps, il y a des jeunes artistes comme Zheng Hong, comme on a vu, ils sont encore juste au début, pas au début, mais à peu près, et connus par le marché. Et ils sont très sincères à leur et ils n'aiment pas un prix très élevé parce qu'ils voudraient que. Et ils n'aiment pas aussi que c'est toujours vendre aux mêmes gens qui fait comme le marché des actions. Non, ils voudraient que des vrais collectionneurs qui connaissent, qui aiment, et voilà. Donc on peut dire ces œuvres d'art qui ont des œuvres d'art avec une valeur potentielle. Voilà. Zhang Yanze est originaire du Jiangsu. Elle est diplômée de l'Académie centrale des beaux-arts. C'est la seule femme que nous ayons rencontrée lors de notre visite. Ses peintures à l'encre de Chine expriment de manière subtile le caractère spécifique des Chinoises du Sud. Zhang Yanze est l'une des artistes les plus représentatives de la peinture contemporaine à l'encre de Chine. Ses œuvres sont très recherchées par les collectionneurs étrangers. 水墨就是我的专业。当时上学的时候考研究生的时候，我就是选择的是现代水墨人物研究这个专业，所以后来就一直以水墨人物为主，后来再转向其他的表现的内容可能有变化，但是水墨作为一个语言，还是我一直表达的一种手段。这个是在2008年、09年的那个创作，这是画的叫正午的阳光。正午的阳光。对，因为我小时候生活在江南，镇江，家里是晾衣服，是我觉得院子里晾的衣服是一个特别
特别好像温馨的一个回忆。我总是我们在特别是洗床单的时候，觉得特别有意思。小孩子就会躲在那个床单后面，那个阳光过来，影子在那个里边那种感觉，我觉得特别温馨。所以你离开家乡远，时间长了，远了之后，可能对一些童年的回忆就会觉得。又经过自己的修饰，就觉得特别美好，所以那个是我想表达的东西，所以我就画了一批晾晒的那些衣服。En 2013, son exposition Le Remède s'est tenue au Télé Art Museum, où étaient exposées plus d'une centaine d'œuvres de l'artiste, issues entre autres de ses séries Le Remède et l'enregistrement des peintures qui représentaient le travail de 3 années. Ses créations sont toujours à l'encre de Chine, qui demeure son mode d'expression principal, mais complétées par des techniques mixtes, des installations, des matériaux de confection ou faits main. 其实止痛贴它那个也是我越来越关注自己身边的事情。其实你自己的事，是脱离不了社会的，它也是社会的一部分。我关注自己，其实就是关注社会。所以就是画这个膏药止痛贴上画那些，还有那个挂号那个系列的，其实是因为我自己吃这个药。我觉得每个人他一生中他总归要有吃药的时候。他的治疗的那个东西，你和这个艺术的那种好像对心灵的那种安抚的作用，一下你就觉得找到。Monsieur Zhou, pourriez-vous nous présenter votre commentaire sur les œuvres de Zhang Yanzi? D'abord, comme Madame Zhang qui a dit, une fois, elle a fait des études à l'université, elle peint les sujets commandés par les professeurs. Et aussi pour ceux qui travaillent comme l'État, toujours les mêmes sujets, ça veut dire les montagnes, les paysages, etc. et aussi l'histoire. Une fois être un artiste moderne, donc Madame Zhang a fait des tableaux qu'elle-même. Donc elle fait des sujets liés à sa vie, par exemple tous les objets de l'hôpital qu'elle a fait voir quand elle a vu le médecin. Donc, et aussi, elle fait de ses propres vêtements, tout ça. C'est vraiment lié à la vie privée. Et ça, c'est une chose, ce sont les sujets nouveaux pour la peinture à l'encre chinoise. Et en comparaison avec les traditions, le contenu qui change, et aussi la façon de travail qui change. Donc, beaucoup d'artistes étudient les grands peintres occidentaux et qui ont étudié la façon de peindre des occidentaux. Donc, il y aura de plus en plus de mélange entre les deux cultures. À l'encre, c'est-à-dire le sujet est déjà différent que la traditionnelle et les façons de travail sont aussi différentes. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette tradition est déjà occidentalisée? Oui et non, parce que si on dit tout à fait occidentalisé, quand on revoit, on utilise toujours les mêmes pinceaux, les mêmes encres, les mêmes papiers. Donc, avec tous ces matériaux traditionnels, on ne peut pas faire 100% comme les tableaux de l'huile. Mais aussi, c'est comme la Chine est déjà ouverte au monde, donc on est de plus en plus, les artistes ont les mêmes vues, les mêmes pensées, les mêmes manières de réfléchir. Donc, c'est vrai que ça influence leur contenu, leur sujet à faire. Mais bon, on peut dire les deux. C'est un mélange, c'est pas tout à fait occidental, c'est pas tout à fait oriental. Donc, il y en a deux sortes de cultures qui sont en train de sur la même route. Voilà. Donc, en comparaison avec les peintures à l'huile chinoise, est-ce que ce genre de peinture à l'encre est facile à, comment on dit, aller à l'étranger? Pour les Européens, pour les Américains,
l'art de l'huile, la peinture de l'huile est toujours supérieure que l'art de papier. Parce qu'ils ont leur propre tradition. C'est comme les Chinois. Donc, pour les Chinois, c'est plus facile d'admirer ou de connaître un tableau à l'encre qu'un tableau de l'huile. Donc, ce sont les traditions. Donc, mais bon, je crois de plus en plus des étrangers qui commencent à connaître la culture de l'Est de l'Asie, comme du Japon, le coréen, du Sud, la Chine. Donc, la peinture à l'encre est devenue de plus en plus importante pour tout le monde. D'après vos connaissances, qui sont les acheteurs de ce genre de peinture à l'encre? Ça attire tous les jeunes, tous les gens, aussi les gens qui sont un peu muets, un peu les peintures traditionnelles, c'est un peu loin de leur vie. Donc les gens qui ont une éducation à l'étranger, ou bien des gens qui aiment les changements, mais en même temps, pour eux, l'art de l'huile, c'est un petit peu trop occidentalisé. Ces gens-là, tous ces gens-là qui aiment la peinture chinoise, la peinture à l'encre, nouveau, voilà. Donc plus en détail, comment la Chine doit-elle garder sa tradition dans le domaine de l'art contemporain? D'abord, les artistes doivent creuser sur l'histoire, sur les grands peintres traditionnels. Et on ne peut pas dire que la peinture traditionnelle est morte, parce qu'ils ont toujours beaucoup de bons côtés à réfléchir. En même temps, ils doivent aussi étudier les grands peintres contemporains, tous les peintures contemporaines, tout l'art contemporain, et puis faire un mélange lui-même qui appartient à son propre expérience de l'art, de vie, tout ça. Donc, d'après vous, quelles sont les difficultés dans le développement de la peinture à l'encre de la Chine? C'est vrai que c'est une bonne question parce que avec ces matériaux, on ne peut pas faire 100% comme les tableaux de l'huile, parce que les tableaux de l'huile, quand on fait des fautes, on peut facilement corriger. Mais pour la peinture chinoise, pour la peinture à l'encre, si on fait une faute, donc ce papier on ne peut pas refaire. Donc cela donne plus de difficultés que l'art de l'huile. Mais bon, pour ceux qui aiment, qui voudraient changer, on peut. C'est pas une question très importante. La deuxième, c'est quel est changer les points de vue de pensée et surtout comment faire. Et cela qui donne beaucoup plus de difficultés pour les artistes chinois. Âgé de 37 ans, Su Chu est diplômé de l'université d'art de Braunschweig en Allemagne, dont il est sorti avec une maîtrise en peinture et en cinéma. Cette expérience se retrouve dans ses œuvres qui sont imprégnées par l'art contemporain occidental. Su Chu vient d'achever une exposition en Belgique. Son travail comprend des peintures, mais aussi des vidéos, des installations et même une installation de peinture intitulée « La guerre financière ». Existe-t-il une esthétique du conflit? C'est une question ardue à laquelle Su Chu donne une réponse toute personnelle. 这个系列其实整体的来说是，包括现在看到立在这里的几个，这个其实我觉得都是我们的那个货币系列，就是去年的个展一直到现在在延续的，叫货币战争。然后它都是由世界各国的货币组成。怎么讲是货币呢？因为它是从每一个世界各国的每一个货币的某一个角落或者某一个局部，我们把它扫描放大600倍以后，通过我的那个绘画技法去重新呈现出来的。比如说这幅画吧，就是它是哪一国的货币呢？我们从这边看的会更清楚。
这应该就是我们中国人93年版的人民币的，应该是1块，93年版的，对。好的。我们可以从货币的，怎么讲呢？从它的一个立体面，我觉得就像一张单张的一张纸片一样，我们可以从正面可以看到它的图案、纹样，我们可以知道它是一种工艺美学的特别好的一个代表的东西。然后我就一直在想，从它的侧面看是什么？所以说我们会把大量的这种货币去做特殊的工艺处理，把它做成了像木头一样的材质。然后我们去找了一些非洲的那种木刻师傅，把它去刻成了像那种非洲图腾一样的东西。所以我们在这个上面我们可以看到很多的肌理侧面，其实都是由每一个单张的货币的侧面去组成的。像这一摞的话，可能就得有几十万或者几万张的货币组成。所以说它的图案就像我们小时候翻一本书的侧面一样，它是斑斓的，它是多彩的。Dans l'atelier de Sutu, il y a plusieurs œuvres qui ne sont pas encore achevées. Ces tableaux ressemblent à des labyrinthes. 我看您这一幅作品，有点像迷宫的样子哈。然后您给我们简单的介绍一下这幅作品吧。行，这个其实是从2010年从德国毕业回来以后一直开始研究的一个系列。其实它从一个侧面一个单幅来看的时候呢，它其实是一个很经典、很流行的，在网络上流行的一个迷宫的图案。所谓的迷宫，其实是从那个中世纪古罗马一直到现在，每个时期对视觉图像的研究当中，所有人都避不开的一个东西。它是一个很好玩的游戏。其实在我这儿我就设了一个谜题，普通人去看的时候，我们就会想啊，这张画的入口在哪，或者这张画的出口在哪。那您的这幅作品一共是现在是做了几年了？这个是从2010年到现在，应该是差不多5年了。那您最后就是想把它呈现出一个什么样的样子呢？它每年都会推出几幅，比如说是现在是2.5米乘以3.72米的，它是强调一个，比如像这样，强调一个很视觉中心化的东西，它是一个迷宫的对立。当我们普通的观众站在这里的时候，我们会发现，保持一定的距离的时候，我们会发现，我们的那个视觉整个中心都会往这个中间去吃进去，那说明这个图形本身的力量是保持得住的。然后基本上每年都会有一些这样的变化。Tang Yongxiang est né en 1977 dans le Hubei. Il a déjà exposé 3 fois ses œuvres à Beijing. Au départ, ses œuvres étaient fortement ancrées dans la tendance réaliste, mais aujourd'hui, son travail emprunte une voie plus abstraite. 因为我早期是画那种照片写实的，就是在学院里学那一套，然后到北京来之后，发现这一套东西不是我想象中的艺术需要的东西。然后100年的时候，那个时候特别矛盾，就是那个时候差不多市场就是艺术市场特别好，画那种写实的东西有很多人喜欢，然后又卖的比较好，包括你刚刚说的那个韩国画廊，那个因为他们也是喜欢那种写实的东西，然后我在那做了一个展览之后，反响不错，他们要求我跟他们一起合作，然后继续画那种写实的东西，然后当时不太满意那种写实的一些技法，然后那2年我几乎就没怎么画，然后整天在看一些书，然后思考一些问题，然后就慢慢的做了一些小的实验性的东西，然后在一个非常偶然的机会，有一个画廊过来看到我的东西之后，我觉得特别满意，然后做了一个小的个展，那个时候是在2012年，那个时候这个风格吧，就是有点接近现在的那种感觉。Tang Yongxiang parle peu. Il est arrivé à Beijing il y a 8 ans et comme beaucoup d'artistes, il a vécu des moments difficiles. Après le succès de sa première exposition, Épiderme, l'artiste a commencé à mener une vie plus stable sur le plan personnel et créatif. Monsieur Tang, c'est quelqu'un qui fait une éducation à l'université de Hubei. Ça veut dire, à l'université, il apprend comment peindre.
Et après, l'université, il monte à Pékin comme un artiste vraiment de liberté. Donc ça lui fait beaucoup de choc parce que l'ambiance, l'atmosphère et puis toutes les conditions de vie sont pas pareilles comme il était étudiant. Donc il doit s'occuper de lui-même en même temps de l'art, de tout ça. Donc il a rencontré beaucoup de difficultés et tout ça, toutes ces expériences, il montre sur ses tableaux. Surtout ces artistes qui montent à Pékin ou à Shanghai quand ils ont fait des études en province. Donc pour eux c'est très dur la vie. Il faut trouver un endroit et puis un atelier à faire ces tableaux. Et aussi communiquer avec les galeries ou les gens, les curateurs qui pourraient les aider à exposer. Donc tout ça, ce sont comment ça se dit, des rencontres quotidiennes et des difficultés quotidiennes. Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas tenir très, très longtemps, 2 ou 3 ans, s'il n'y a pas la famille qui les soutienne, ou voilà, donc ils changent le métier. Donc c'est vraiment très très dur. Après 5 ou 10 ans, toujours un peintre, c'est pas toujours évident. Donc c'est pas comme ces anciens professeurs ou bien ces anciens collègues aînés, parce qu'avant c'était l'État qui s'occupe le boulot des étudiants une fois quitté l'université. Donc il a choisi une vie libre. Donc c'est comme les autres artistes européens ou américains. Donc à ce niveau-là, la vie est presque pareille, mais uniquement les conditions locales sont différentes. Il est très important pour les artistes que le marché de l'art contemporain soit stable. Zhou Tong donne son avis sur l'art contemporain. Je veux dire que c'est d'abord le marché est là. C'est une chose fondamentale pour les artistes. Il y a les gens les riches qui voudraient investir sur les tableaux contemporains chinois. C'est tout à fait pas le même cas il y a 5 ou 10 ans. Et ça, c'est une bonne chose pour les jeunes artistes. Et la deuxième, aussi, il y a beaucoup de galeries, des nouveaux galeries qui viennent d'ouvrir et qui voudraient vraiment investir sur le marché. Et cela donne aussi des bonnes opportunités aux jeunes artistes. Voilà. Je veux dire que l'avenir pour un artiste comme Tang Yongxiang ou bien comme Xu Tu est vraiment clair s'il continue à être sincère à son art. Donc c'est tous ces jeunes artistes un avenir vraiment brillant, on peut dire. L'art moderne et l'art contemporain existent déjà en Occident depuis un siècle. Mais pour la plupart des Chinois, c'est un phénomène complètement nouveau. Avec l'ouverture de la Chine, de plus en plus de jeunes se sont mis à apprécier l'art moderne et beaucoup ont décidé de s'impliquer, tout comme les 4 artistes que nous avons interrogés. Chacun dans leur domaine, ils explorent sans cesse de nouveaux concepts créatifs. Nous attendons avec impatience de voir quelles surprises ils nous réservent dans les prochaines années.